L'ouverture du centre d'examen de santé a eu lieu depuis mars 2023 et la nouvelle offre de service pour nos ressortissants agricoles afin de bénéficier du centre d'examen de santé, elle est en vigueur depuis juin 2024. Un besoin très fort, notamment par rapport à nos agriculteurs et nos retraités agricoles. On connaît parfois la difficulté de leur activité, de leur métier au quotidien. Ils délaissent parfois aussi leur santé, ils méconnaissent leurs droits. Et donc face à ces fragilités qui sont rencontrées par nos ressortissants agricoles, conjuguées aussi à de la précarité, je disais tout à l'heure, 20% de notre population agricole est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, 20%, pratiquement 20% de nos retraités sont bénéficiaires du minimum vieillesse. Par conséquent, l'enjeu aussi de santé et d'accompagnement médico-social est fondamental. Donc leur proposer cette prise en charge qui a été aussi soutenue au niveau national est très satisfaisant et doit répondre aussi à des réels besoins en la matière pour notre population agricole guadeloupéenne. Comment ça se passe? Les personnes, elles sont déjà recrutées grâce au travail de nos collègues de la MSA qui donc nous fournit des fichiers suite à leur requête en interne pour cibler les personnes donc, qui ont besoin en tout cas de notre accompagnement. Donc ensuite, ces personnes sont invitées à réaliser le parcours de prévention en santé chez nous par différents biais. 2 volets. Premier volet, notamment par le centre d'examen de santé, par son équipe notamment administrative, une campagne de courrier ciblée. Donc nous, on a avec notre fichier toutes les adresses par rapport à nos ressortissants agricoles. Donc il y a une campagne avec des courriers qui sont envoyés, puis une campagne aussi d'appels sortants. On sait qu'aussi le téléphone, le mode de contact direct avec nos ressortissants agricoles est important. On sait très bien que si on envoie juste un mail ou un courrier, parfois c'est insuffisant. Donc la campagne aussi téléphonique. On a un deuxième levier aussi pour nous qui est important, c'est aussi nous, au niveau du régime agricole, par l'ensemble de nos professionnels, notamment qui sont en ligne avec le public, nos agents d'accueil, notre assistante de service social, nos agents aussi qui sont en lien avec le public agricole, de leur faire connaître cette offre de service et de les orienter, donc du coup aussi avec des appels en direct. Nos actions Aller Vert, qui est aussi un autre levier, on l'a fait à Marie-Galante au mois de mai dernier, je vous l'ai dit, mois d'octobre prochain, au Moule, c'est aussi un levier important parce qu'il y a une mobilisation très forte de nos ressortissants agricoles là-dessus. Et puis le dernier levier, c'est aussi l'information et le relais avec les acteurs du monde agricole. Je pense à la Chambre d'agriculture, je pense au SICA, je pense aux organisations syndicales agricoles, je pense à tous ces acteurs du monde agricole qui sont aussi importants en proximité pour faire connaître cette offre et qui puissent en bénéficier largement. Donc concrètement, comment ça se passe? Elles sont invitées à venir chez nous tous les jours sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h30. Il faut qu'elles viennent à jeun, puisque nous proposons également des bilans sanguins. Donc de façon à ce que les résultats soient interprétables, on leur demande de venir à jeun. Et puis l'ensemble du parcours se déroule en général sur une moyenne de 2 heures, le temps de voir les différents professionnels de santé qui travaillent au sein de notre structure. Donc nous avons des conseillers prévention en santé qui sont des personnes qualifiées à la détection sur le plan administratif et social. Donc avoir cette vision en fonction de la situation de l'assuré, de savoir à quelles aides et à quels dispositifs d'accompagnement elles peuvent prétendre. Donc, il faut savoir que les personnes, elles remplissent en amont un questionnaire socio-administratif et médical qui nous permet d'avoir une vision globale de la situation de l'assuré de façon à ce que le parcours qui lui sera proposé soit le plus proche de sa réalité, de sa situation et de ses préoccupations. Donc le premier intervenant, donc c'est le conseiller prévention en santé. Ensuite, l'assuré, il est conduit vers l'infirmier, donc qui sera lui en charge de réaliser les examens dits paracliniques. Donc ça pourrait être par exemple, en fonction de chaque cas, une prise de sang, un bilan auditif ou visuel, un électrocardiogramme pour l'activité électrique du cœur, toute une batterie d'examens au cas par cas en fonction de chaque situation. Nous avons également notre chirurgien dentiste qui est donc présent tous les jours comme l'ensemble des autres professionnels de santé pour le volet prévention et éducation bucco-dentaire. Et puis le dernier maillon de la chaîne, c'est le médecin qui lui va également faire sa propre évaluation, son examen clinique et qui va également émettre des recommandations. Donc c'est vrai que nous sommes vigilants sur le volet éducatif. Donc vraiment donner aux personnes les armes pour qu'elles puissent adopter des comportements favorables à une meilleure santé et que ces personnes soient actrices de leur santé. Je pense que c'est particulièrement une très bonne chose pour les agriculteurs parce que l'agriculteur est confronté aux aléas climatiques. Il est confronté à des performances qui ne sont pas, de manière générale, les mêmes performances que tout le monde qui travaille et qui doit tirer un revenu de ce qu'il fait est confronté. Donc, de ce côté-là, on peut dire que c'est quelque chose
de nécessaire, d'obligatoire presque. Il faut que l'agriculteur, qu'il y ait du monde qui s'occupe un peu à la place qui incite l'agriculteur à faire attention et à être conscient de sa santé. Et pour les retraités, au même titre, ils ne font pas obligatoirement attention. D'ailleurs, on a du mal à accepter qu'on prend de l'âge. Et les années nous augmentent l'âge, mais diminuent aussi notre résistance au milieu et notre résistance aux phénomènes de la vie qui impactent notre santé. C'est important, on est le seul territoire ultramarin qui bénéficie d'un centre d'examen de santé. Donc ça, pour nous, c'est une fierté, une richesse, mais il faut l'utiliser pleinement. Et donc, aujourd'hui, il bénéficie aux assurés du régime général, il va désormais bénéficier aux assurés du régime agricole. Et du fait de la composition du territoire guadeloupéen, avec cette double insularité que vous avez rappelée, et on a un bastion agricole important aussi sur Marie-Galante, l'idée de pouvoir faire bénéficier de cette offre de service sur Marie-Galante. On a l'équipe médicale qui travaille en ce moment même avec le centre hospitalier, basé sur Marie-Galante, pour proposer cette offre de service. On espère que très rapidement elle pourra avoir lieu. En tout cas, les échanges préliminaires sont très fructueux. Il y a une volonté commune de faire avancer sur ce sujet et on espère apporter cette nouvelle positive très rapidement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour que cette offre de service soit aussi disponible pour les Marie-Galantais et Marie-Galantaises. J'y suis pour ma mère, voilà. Donc j'accompagne ma mère. Donc je trouve que c'est une bonne chose et qu'on est satisfait. Elle hésitait un peu, mais aujourd'hui elle a été vraiment ravie d'être au centre d'examen. Du début à la fin, l'accueil vraiment très chaleureux. C'est rassurant pour le patient, mais c'est aussi rassurant parce que le patient sait que la sécurité sociale connaît son état de santé, son état de bien-être, comment il est, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire. Ça, c'est rassurant psychologiquement. Et c'est rassurant pour vous parce que vous connaissez comment vous êtes. Si vous êtes malade des dents, si vous êtes malade d'un organe quelconque, si vous avez des problèmes de diabète, de cholestérol, etc., etc. Pour le dépistage du chlordécone, nous avons prévu de proposer systématiquement ce dosage à tous nos ressortissants agricoles. Donc c'est ce que nous faisons. Nous proposons donc ce dépistage dans le cadre du plan chlordécone 4 par l'ARS. Donc tout cela reste bien sûr sans coût financier pour l'assuré. Et donc en fonction des résultats, nous l'accompagnons pour faire en sorte qu'il y ait une diminution de cette exposition au chlordécone si jamais son dosage s'avère trop élevé. On voit qu'il y a un sous-recours au droit, notamment par rapport à la population agricole. Vous savez qu'en la matière, on développe davantage des actions aller vers, c'est-à-dire aller vers notre population agricole de manière ciblée sur l'ensemble du territoire guadeloupéen. D'ailleurs, je fais aussi une information en première ici avec vous, c'est que notre prochaine action aller vers aura lieu le 1er octobre au Moule. Je donne déjà rendez-vous, il y aura un communiqué de presse, on va faire une action importante avec la venue aussi du national qui va voir concrètement sur le terrain guadeloupéen comment est le savoir-faire guadeloupéen et quelles sont les réalités du monde agricole guadeloupéen. Donc ça, pour nous, c'est un rendez-vous très important. Et effectivement, de répondre à ces besoins par rapport à notre population agricole, c'est un enjeu fort, et notamment de permettre qu'ils connaissent mieux leurs droits dont ils sont éligibles. Et donc l'ouverture de centres d'examen de santé a eu lieu depuis mars 2023. Et la nouvelle offre de service pour nos ressortissants agricoles afin de bénéficier du centre d'examen de santé, elle est en vigueur depuis juin 2024. Ça a démarré et aujourd'hui, on est déjà à une trentaine de ressortissants agricoles qui ont pu bénéficier du centre d'examen de santé. Et avec le déploiement de notre plan de communication, on espère que ça va aller crescendo et qu'on aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, une mobilisation importante auprès de nos ressortissants agricoles guadeloupéens.